Chers collègues, je commencerai mon intervention justement par la fin de l'intervention de mon collègue Jérôme Dubu. Car en réalité, c'est l'élément le plus important en fait du débat. C'est la fragilité économique du contrat qui nous est soumis. Parce qu'il y a un décalage manifeste entre d'un côté le cahier des charges sur lesquels les concurrents ont été amenés à faire des propositions et d'autre part le contrat qui est associé à la délibération qui nous est soumise. Dans ce contrat, de quoi est-il question? Il y a un article, l'article 23 alinéa 3, qui stipule que l'opérateur qui a été choisi par la ville, donc Clear Channel, verserait une redevance minimale garantie au cas où le chiffre d'affaires est inférieur, le chiffre d'affaires des panneaux est inférieur à celui qui est initialement prévu, verserait à la ville de Paris une redevance minimale garantie, la fameuse RMG, pour employer les termes pour jargonner, de 8,5 millions d'euros et non pas 34 millions annuels, puisqu'en fait c'est une redevance qui correspondrait à une part trimestrielle, c'est-à-dire un trimestre dans l'année. Donc 8,5 millions d'euros sur lesquels s'engage l'opérateur, ce n'est pas la même chose que les 34 millions qui ont été avancés, qui sont avancés dans la délibération pour nous expliquer que le confort économique, la robustesse de l'offre économique justifie que les yeux fermés, on doive adopter cette délibération, ce contrat. Voilà, donc il y a une fragilité économique puisqu'il y a un décalage entre d'un côté le cahier des charges, comme je le disais, et le contrat qui est finalement signé par la maire de Paris, qui ne prévoit pas pour la ville, dans le cas où le chiffre d'affaires est inférieur aux objectifs suivis, qui ne prévoit pas que la redevance minimale garantie soit véritablement de 34 millions d'euros. Or, c'est l'argument numéro un que vous écrivez dans votre délibération. Vous dites, l'opérateur nous versera de toute manière une redevance minimale garantie de 34 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions de plus que la redevance prévue par JCDecaux et je crois environ 12 millions de plus que le troisième concurrent Exterion. Bien. Moi, je suis désolé, il y a une incertitude sur ce contrat, un décalage, comme je le disais, et qui me fait poser une question importante dans ce débat et qui ne m'incite pas à voter cette délibération en l'état, alors même que je l'ai votée en conseil d'arrondissement. Donc je ne pose pas du tout cette question de manière politicienne, je le dis de manière... excusez-moi, il y a une information quand même importante que je viens de vous donner qui n'est pas dans la délibération. Donc moi, je suis désolé, non, elle n'est pas dans la délibération, elle n'est pas dans l'exposé des motifs. Bien. À partir de ce moment-là, deuxième élément de mon intervention. À partir de ce moment-là, puisqu'il y a cette information qui nous manque... Pardonnez-moi, monsieur Spirani, je vais juste demander à tout le monde de cesser les conversations particulières parce qu'on vous entend de moins en moins. Allez-y. Puisque cette information financière nous manque, et ce n'est pas une information financière secondaire quand même, hein, c'est 8,5 millions contre 34 millions. Ça nous pose un problème démocratique, parce que moi, je suis désolé, je suis élu par les Parisiens pour prendre des décisions en leur nom, et donc prendre ces décisions, donner mon avis de manière éclairée. Là, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour donner un avis éclairé, je le dis, je ne sais pas faire. Bien. Deuxième point, toujours dans mon problème démocratique, c'est que non seulement les élus n'ont pas été correctement informés, mais ce sont les Parisiens eux-mêmes qui ne sont pas informés, qui ne sont même pas véritablement associés. J'ai eu l'occasion de m'émouvoir il y a quelques semaines, quelques jours, du fait que nous nous apprêtions à adopter ce contrat, alors même que la ville de Paris s'était engagée il y a maintenant plus d'un an, parce qu'on feuilletonne sur le sujet depuis 2 ans, et la ville de Paris s'était engagée à ce qu'il y ait une grande consultation sur la révision du règlement local de publicité. Voilà, M. Missika se retourne parce qu'il se sent visé. Je n'ai pas voulu le nommer, mais voilà. Donc il devait y avoir une consultation. On était tous au courant, on a tous entendu, on a tous bien retenu. Ah, elle a eu lieu, d'accord. Donc moi, je suis désolé, mais je ne crois pas que les Parisiens, qui sont quand même sensibles à leurs 1630 panneaux publicitaires, la fameuse entre guillemets sucette de co, je ne crois pas qu'ils aient eu le sentiment d'avoir été associés à ces démarches-là. Mais bon, c'est comme ça. Le RLP d'ailleurs n'a pas changé, il n'a absolument pas changé. Et d'ailleurs, Jérôme Dubu rappelait à juste titre que comme le RLP n'a pas été modifié, il y a un risque juridique qui pèse sur le contrat que vous vous apprêtez, que vous nous soumettez, puisque sur la pollution lumineuse, il n'y a pas de précisions qui ont été apportées à ce règlement local des publicités. Donc il y a un problème démocratique dans cette délibération, puisque les élus ne sont pas correctement informés, puisque les Parisiens ne sont pas associés à la révision du règlement local des publicités, alors même que la ville s'était engagée à les consulter. Et donc, je suis désolé, mais fort de ces éléments-là, je ne vois pas comment nous pouvons délibérer correctement dans de bonnes conditions sur ce sujet. Enfin, j'ajoute juste une chose. Quand même, c'est qu'il s'agit quand même, comme je le disais, de 1630 panneaux et que quand on interroge les Parisiennes et les Parisiens, quand on est sur le terrain et qu'on leur dit alors qu'est-ce que vous pensez de ces panneaux, souvent qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, et là je crois que d'une certaine manière nos collègues écologistes ont quelque part raison d'une certaine manière, il y en a trop.
Il y a trop de panneaux publicitaires. Ou alors, ils sont envahis dans leur existence de publicité, que ce soit sur leur smartphone, que ce soit dans le métro avec des écrans Il va falloir conclure, numériques, M. etc. Perini. Je vais conclure, voilà. Donc, je crois que ça méritait qu'il y ait un vrai débat. Ce débat est visiblement escamoté. Je regrettais, quand j'ai rapporté en mairie d'arrondissement, je regrettais que ce débat n'ait pas lieu. Mais maintenant, je comprends mieux, au regard du manque d'informations qui nous est donné, au regard des informations lacunaires que nous avons, je comprends mieux pourquoi ce débat a été escamoté. Et c'est la raison pour laquelle je conclus, Madame la Présidente de séance, c'est la raison pour laquelle, si le projet n'est pas retiré, je voterai contre. Merci. Merci. La parole